Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Nous allons vous faire quelques révélations au sein de l'armée aujourd'hui. Donc, partagez au maximum dans tous les groupes. Mais avant de commencer, je vais vous faire écouter l'édito de Moussa Moïse, directeur de la communication et de l'information de la présidence. Vous allez l'écouter. Ce qu'il dit et après, je vais développer mon sujet. Pour le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, le 5 septembre 2021 n'a pas été un choix. Il s'est imposé à eux, telle une nécessité impérieuse à laquelle ils ne pouvaient guère se soustraire. L'ex-commandant du groupement des forces spéciales aurait pu, lui et sa famille, vivre une vie tranquille à l'abri du besoin. Par le poste stratégique qu'il occupait, le colonel Mamadi Doumbouya pouvait surfer sur les largesses des anciens dignitaires du régime déchu et vivre comme un pacha dans son palais doré. Mais l'homme a appris à écouter la voix du peuple. Et cette faculté d'écoute, matinée d'une âme sensible, n'a fait que cristalliser sa résolution pour une action devenue par la force des choses plus que jamais nécessaire. Dès lors, les avanies infligées au peuple de Guinée, la répression des voix discordantes qui appelaient pourtant au rétablissement de l'état de droit et la fin de l'arbitraire ne pouvaient guère le laisser indifférent. Alors, lui et l'armée guinéenne, dans son unité et sa diversité, ont décidé de sortir de leur zone de confort pour libérer le peuple de Guinée. Le 5 septembre 2021, c'est donc l'armée guinéenne. Donc, il dit, lui et l'armée guinéenne. Libérer le peuple de Guinée. Le 5 septembre 2021, c'est donc l'armée guinéenne, sous la bannière du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, qui a pris ses responsabilités face à l'histoire. Moi, c'est la partie qui m'intéressait. Maximum de partage. Mais on va vous faire des révélations. Moussa Moïse, qui dit que c'est l'armée guinéenne à la tête d'Umbuya. Et nous savions tous, c'est les forces spéciales. C'est vrai, les gens racontent, oui, on nous a gonflé les chiffres, 100 et quelques morts, nanani, nanana. La présence de la République, les gardes présidentiels, il y a eu 14 morts. Tout le grand nombre vient du côté des forces spéciales. Garde présidentielle, il n'y a eu que 14 morts. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, n'eût été Namori, Doumbouya n'allait jamais reçu son coup d'État. N'eût été la complicité de Namori, Doumbouya allait perdre. Voilà, il était déjà prêt à partir. Il était déjà prêt à partir. N'eût été Namori pour dire aux gens de Bata d'annuler, de se retirer, Doumbouya allait perdre le combat à la présidence. Mais pourquoi j'ai fait jouer l'édito de Moussa Moïse pour lui dire que d'arrêter la démagogie, d'arrêter de mentir. Après le coup d'État, ils ont récompensé les gens des forces spéciales. Ils ont récompensé les gens des forces spéciales. Les 14 éléments tombés en défendant la présidence, Doumbouya n'a rien fait pour ces gens. Il a envoyé des sacs, 5 millions, c'est fini. Maintenant, les éléments de force spéciale, tous ceux qui sont tombés, il les a repris encore. C'est-à-dire, il a repris les membres de leur famille. Pourquoi? Arrête de m'appeler là, j'ai pas envie de parler. Ok. Donc, il a repris tous les éléments tombés, il a recruté dans chaque famille des forces spéciales. Maintenant, la garde présidentielle, quand Moussa Moïse parle que, oui, c'est l'armée. Donc, ceux qui sont morts là, ils ne font pas partie de l'armée. Jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouvent les corps. Mais en ce qui concerne les éléments de forces spéciales, parce que beaucoup sont tombés ce jour-là, c'est les forces spéciales qui ont subi la grosse perte le 5 septembre,
comme je vous l'ai toujours dit, n'eût été Namori, Doumbouya n'allait même pas reçu. Ils ont perdu beaucoup d'éléments. Donc, pour calmer les familles, ils ont recruté les frères de ceux qui sont tombés du côté des forces spéciales. Donc, Kamoussa Moïse, vous venez nous dire, oui, c'est l'armée, dans sa majorité, ils ont décidé de faire nanani nanana. Attendez, hein. Je dois bloquer quelqu'un ici, ils n'ont pas compris. On ne dit pas vivre CNRD ici. Voilà. Donc, ces familles-là sont abandonnées. Les gardes présentiels, leurs familles, ils sont abandonnés. Maintenant, ils recrutent dans les familles des éléments des forces spéciales. Même les grades que ceux-ci-là avaient, ont été donnés à leurs petits frères. Les grades, ceux qui sont tombés du côté des forces spéciales, les grades que ceux-ci portaient ont été attribués à leurs petits frères. Et quand Moussa Moïse vient s'asseoir, nous dire que c'est l'armée dans sa majorité, quand vous faites pour les autres, là, pourquoi vous laissez les autres? La garde présentielle. Pourquoi vous laissez la garde présentielle? Pourquoi vous laissez la garde présentielle? Au-delà, la vraie raison de ma révélation d'aujourd'hui, c'est que c'est cette injustice qui est là aujourd'hui. Doumbouya se dit que oui, il est entouré par les forces spéciales, ils ont désarmé presque tous les camps. Les jeunes là, c'est eux qui vont assurer sa sécurité, il peut faire ce qu'il veut. L'injustice qui est là aussi. On donne 2 millions de francs guinéens, 2 millions de francs guinéens, chaque semaine aux éléments des forces spéciales, ceux qui l'entourent. Les 400 éléments, on les donne 2 millions de francs guinéens chaque semaine, ce qui fait 8 millions de primes chaque mois. Et l'armée guinéenne, cette injustice, on vient, on retire le ravitaillement en riz. Il y a d'autres qui ont des problèmes aujourd'hui pour recevoir le montant qui avait été alloué pour le prix de riz. Jusqu'à présent, d'autres n'ont pas reçu. Il y a eu des bruits dans les camps. Il y a eu des mécontentements. Et à chaque fois, d'autres veulent parler. On les met en prison. Vous ne parlez pas de ça. C'est vous qui êtes là. Oui, c'est toute l'armée qui est derrière Doumbouya. Pourquoi cette injustice? Pourquoi c'est seulement les éléments des forces spéciales à qui on donne 2 millions chaque semaine, presque 8 millions de primes, et l'armée guinéenne? Et l'armée guinéenne. Moussa Moïse, vous les journalistes, vous qui parlez là, vous saviez ce qui se passe? Oui, c'est pourquoi les jeunes, eux aussi, ils sont là. Ils sont prêts à mourir pour Doumbouya. L'armée, les autres, ils sont en train de souffrir. Bien avant le 5 septembre, bien avant, il y avait l'égalité. Le traitement, c'était pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on alloue des fonds spéciaux pour ceux qui sont derrière Doumbouya. Sa sécurité et la vraie armée guinéenne est en train de souffrir. Le peu qu'on leur donnait, le riz et autres, tout a été bafoué. Vous ne parlez pas de ça. Vous trouvez ça juste qu'on donne 8 millions chaque fin de mois aux éléments proches de Doumbouya, mais l'armée guinéenne, dans sa majorité, est en train de souffrir. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'au temps de Coron, c'était comme ça? Est-ce qu'au temps du professeur Fakonde, c'était comme ça? Même des gardes présentiels, à l'époque, ne gagnaient même pas de primes. Voilà. L'armée était bien nourrie. L'armée gagnait plus que des gens même, des gardes présentiels. Si on vous fait ces révélations, on a nos gardes à qui on donnait des boîtes de sardines. Ils étaient obligés de vendre ces boîtes de sardines pour trouver de quoi à manger ou bien du transport. Mais aujourd'hui, Doumbouya se dit, il n'a peur de rien. Il est prêt aujourd'hui à donner 8 millions comme prime. Parce que c'est 2 millions chaque semaine. Chaque samedi, les éléments de force spéciale, ils ont leurs 2 millions. Chaque samedi. Donc, 2 fois 4, ça fait 8 millions de primes. Leur salaire ne compte même pas. Donc, si vous les voyez se gonfler derrière Doumbouya, voici les raisons. Voici les raisons.
Donc si vous voulez faire plaisir, comme Moussa Moïse, vous l'avez dit, c'est l'armée guinéenne. C'est l'armée guinéenne qui a fait le coup. Alors, les 2 millions qu'on donne aux éléments de force spéciale, qu'on donne 2 millions aussi chaque semaine à l'armée guinéenne. Qu'on donne les 8 millions de primes aussi à l'armée guinéenne. Il ne faut pas qu'il vienne privilégier un clan à cause de sa sécurité ou je ne sais quoi. On ne va pas accepter. Voilà. Donc nous allons dévoiler ça ici. Pourquoi cela? Pourquoi Doumbouya, vous ne le dites pas de changer s'il doit donner des primes, qu'il donne des primes à l'armée en général. Qu'il donne des primes à l'armée en général. D'autres ne peuvent pas avoir 8 millions par mois et d'autres n'ont rien. Il y a des officiers aujourd'hui qui ont du mal aujourd'hui à aller dans les camps. Ils n'ont même pas de transport. Le petit salaire qu'on les donne, ça prend du temps aujourd'hui. Il y a des militaires qui attendent jusqu'au le 10, le 15 même, pour avoir leur salaire. Vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela normal? Et quand vous êtes là à nous dire, non, le coup d'État, c'est l'armée. Personne n'était derrière Doumbouya. Personne. C'est Namori qui a trompé tout le monde. Namori. Et je vous ai dit, la garde présidentielle qui a été tuée jusqu'à présent, Doumbouya a continué à faire plaisir aux gens qui sont morts à cause de lui. Mais ceux qui étaient là pour le pouvoir, parce que le Possal Fakonde avait été élu par le peuple, voilà. Donc les gens qui sont morts, ils sont morts dignement pour la nation. Ils sont morts dignement pour la nation. Ils doivent être honorés aussi, au même titre que ceux qui sont morts pour toi. Parce que ceux qui sont morts là-bas, ils sont morts pour Doumbouya. Ils ne sont pas morts pour la nation. Voilà. Donc, essayez aussi de dédommager ces familles-là. Vous avez recruté dans chaque famille. Vous avez recruté dans chaque famille. Capitaine Patrice, son frère a été recruté. Capitaine Patrice, son frère a été recruté. Il était des forces spéciales. Il a été, lui, son frère a été recruté. Vous n'allez pas dire qu'on n'est pas au courant de ça. Nous sommes au courant de tout ça. Tous les éléments des forces spéciales, leurs parents, ils ont pris quelques éléments dans chaque famille pour les mettre encore dans l'armée. Mais et les autres? Et les autres, Doumbouya? Si ce n'est pas de l'injustice, Moussa Moïse, vous qui dites que c'est l'armée là, et les autres? Aujourd'hui, on prend tous ceux qui étaient à Conakry, on les envoie à l'intérieur. La Guinée profonde, à Yomu, un peu partout. Koundara, reculez par peur. Les costauds de bâtards, aujourd'hui, on les prend, on les envoie un peu partout. Même Bala, à la gendarmerie, les hommes forts de la gendarmerie, il les a éparpillés à l'intérieur du pays. Vous ne parlez pas de ça, hein? Vous ne parlez pas de ça. Cette injustice-là. Hein? Quand vous allez bien faire, là, on va vous laisser tranquille. Mais si vous ne faites pas bien, on sera là pour dénoncer. Vous ne pouvez pas donner 8 millions de primes chaque mois à vos éléments et laisser l'armée. L'argent là vient d'où? L'argent là vient d'où? Ou bien les autres là, ils ont porté la tenue pourquoi? Là il m'a dit. Là il m'a dit. Les autres, ils ont porté la tenue militaire là pourquoi? C'est comme ça vous créez de la frustration au sein de l'armée. Donc on ne trouve pas ça juste. Donc merci la famille. C'était le message de ce matin. Merci d'avoir partagé au maximum pour que Doumbouya aussi donne des primes à d'autres militaires. Qu'on arrête de couper le ravitaillement de riz. Les militaires n'ont pas demandé d'argent. Ils sont déjà habitués à ce ravitaillement de riz. Pourquoi venir couper cela? Donc, merci les vrais patriotes. Merci d'avoir partagé. À ce soir, pour un gros dossier encore concernant SONAP. Je vous ai dit
il y a problème qui arrive. Ça ne va pas durer. Le problème de pénurie de carburant, ça va péter bientôt. Je vous ai parlé de l'affaire de Sonap là. Bientôt, ça va péter. Quand on prend le pays, on donne à des stagiaires. Les résultats, c'est ça. Donc, préparez-vous ce soir. Le gros dossier, c'est Sonap. Ce qui se passe là-bas. L'affaire, ce qui se passe. Et je rappelle les gens aussi de Sonap, de carburant de Guinée, les 50 millions là, qu'ils étaient là-bas, nous n'avons pas oublié. Il faut qu'on sache réellement, les 50 millions qui étaient là-bas, c'était une partie du montant qu'on devait mettre ensemble pour délocaliser le dépôt de carburant en ville pour amener Afrocaria. Mais il y avait déjà 50 millions dans les caisses. Dès les prises du pouvoir, Sonap, par la complicité de certains membres du CNRD, cherchait à transférer le fonds au compte de Sonap. Donc le dossier là, vous allez nous dire où se trouve cet argent. Le projet de délocalisation, vous allez nous dire aussi où nous en sommes. Mais le soir, nous allons faire des révélations sur Sonap, leur incompétence et pourquoi il y aura pénurie de carburant bientôt. Donc, merci les patriotes. Maximum de cœur et partagez dans tous les groupes. Le combat continue.